Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis, Matin d'Afrique, vendredi aujourd'hui, comme je le dis tous les jours, début de week-end, donc nous sommes très très heureux, en tout cas mon équipe et moi quand même, parce que les samedis nous avons un tout petit temps pour se reposer, mais bon, les cadreurs et puis les journalistes sont encore sur le terrain, donc les gars, allez, il faut cendre ses rangs de force et puis y aller pour le boulot, surtout que nous servons l'unique et véritable grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce vendredi, vous le savez déjà, chaque vendredi, c'est courrier. Donc, quand on dit courrier, le pasteur Boisbilé Juste est présent. Pasteur, bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, je le disais tantôt aux téléspectateurs, ce sera les courriers d'un moment à l'autre. Et puis, juste après le pasteur Boisbilé Juste, nous aurons nos invités concernant la direction commerciale et marketing. Mais avant, nous allons y aller avec un premier clip, pasteur. Ok. Une petite chanson quand même. Une petite chanson pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, avant l'histoire qui sera lue tout à l'heure. Il faut dire que c'est une suite. C'est une suite. C'est une suite. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Voilà, la semaine dernière, j'aurai l'occasion de rappeler succinctement. On peut rappeler avant le clip. Pour rappeler, en fait, c'est un monsieur, c'est un homme qui se plaint de sa femme, de son épouse, de sa manière de faire, ses conversations, sa façon de s'habiller. En tout cas, tout, quand il revient, il dit il est un haut cadre. Quand il revient du travail, elle n'est pas bien présentée. En tout cas, lui, ça l'irrite. Ah, d'accord. Voilà, ça l'irrite. Donc, cette fois-ci, c'est une histoire d'habillement pour les femmes. De façon de faire, d'habitude, d'attitude. Et il n'est pas content de ça. Et ça crée, c'est-à-dire on est là en face d'un conflit conjugal. Ah, pasteur, donc vous aussi, vous donnez des conseils sur l'habillement de la femme. Bon, on verra pasteur, bien. Tu es devenu trop fort. On verra bien. Tout à l'heure, juste avant... Avant ceci, Zézé Lagan, c'est chanté par Esther Lobo. J'adore cette chanson. On y va en musique et puis nous revenons juste après sur ce plateau. Zézé Lagan, Fogore Lagan, Namini Gabubo, ni botu no manapinu. Oh. Izuba.
Voilà, merci beaucoup à la chantre Estelle Logo de nous donner la bonne humeur et puis bien sûr pour aider le pasteur Boismile juste aujourd'hui à nous dire comment est-ce qu'une femme, une véritable femme, doit se vêtir pour ne pas en tout cas choquer son époux. Mais ça y va de soi, il y a certains maris qui désirent en tout cas un certain style vestimentaire pour leurs épouses. Voilà. Je crois que je ne me transformerai pas en styliste modiste comme Ruth Antoine, parce que je ne veux pas avoir des yeux revolver sur moi. Mais je crois que notre façon de nous habiller est d'une grande importance devant Dieu. Devant Dieu. Et pour une épouse ou pour un époux, ce n'est pas seulement les femmes. Il y a des hommes, quand ils sont mis, ils sont très mal mis. Et ils penchent à gauche ou à droite, donc quelque chose. Surtout pour une épouse chrétienne. Donc, parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut que ce privilège-là, nous puissions le mettre, disons, en exergue. C'est un immense privilège que d'avoir pour temple notre corps, le corps de l'homme. Et quand vous êtes vêtu d'une façon indécente, ça peut jouer sur, disons, la morale de votre mari. C'est-à-dire, ça peut avoir des défaillances morales dans la vie de l'époux ou de l'épouse et même de votre entourage. Parce qu'on dira, c'est la même. Regardez, comment une femme peut s'habiller? Regardez les couleurs. Bon, ça ne fait pas trop bien. Mais là, dans ce cas-là, nous sommes dans une situation de conflit conjugal et ce n'est pas la première fois. Quand nous fouillons la Bible, nous voyons qu'il y a des foyers qui vivaient une situation précaire. Nous avons vu Sarah et Abraham sur le cas d'Ismaël. Il y a Rebecca et Isaac. Il y a eu Salomon et son papa David avec ses nombreuses femmes. Il y a eu toujours des conflits conjugaux. C'est ce qu'on appelle, disons, la maladie du couple, ce genre de choses-là. C'est une sorte d'inadaptation. C'est-à-dire, le mari ne s'adapte pas à la façon de s'habiller de sa femme. Il ne s'adapte pas à sa façon de parler, à ses conversations. Et ça joue sur le couple à 3 niveaux. Sur la personne même, sur le conjoint et puis l'environnement aussi. Donc, mais il n'a pas connu comme ça? Bon. Pour parler de s'adapter, si. Parce qu'on est déjà dans le mariage, ça veut dire que effectivement, au préalable, on savait comment madame s'habillait, comment elle aimait s'habiller. Effectivement, quand ça arrive, c'est dit que nous faisons tous la même chose. On peut voir les choses, mais on dit, bon, ça va changer après. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Nous réfléchissez, tout le monde a fait la même chose. On dit, non, ça, avec la prière, mais après, on oublie la prière. On oublie la prière et puis, il y a un déclin des relations, c'est-à-dire affectives, spirituelles, même sexuelles. Ça fait décliner ça. Et ça, c'est pas quelque chose de bon. Il y a j'ai entendu quelqu'un dire, mais si ta femme ne s'habille pas bien, il ira voir ailleurs. Il n'est pas question d'aller voir ailleurs. Il n'y a aucune raison qui puisse donner que quelqu'un puisse brandir pour aller voir ailleurs. S'il dit qu'il va aller voir ailleurs, c'est que lui-même, il voulait aller voir ailleurs. Parce qu'il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. Souvent, vous, les femmes, vous êtes lésées. On dit non, quand c'est l'homme qui fait, bon, il faut laisser, il faut pardonner. Mais quand c'est le tour de la femme, on dit non. Pourquoi une femme peut faire ça? Non, ce n'est pas normal. Je crois qu'il faut faire un équilibre. Il ne faut pas seulement tirer sur les femmes. Il faut les chouchouter. Heureusement qu'il existe dans ce genre de cas une possibilité de changement, une possibilité d'améliorer. Mais cette amélioration commence par soi-même. Parce que, Ruth, tu conviens avec moi, même ton propre enfant, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas. Tu ne peux apporter le changement dans ta vie que si tu t'adaptes à lui, dans sa façon de faire. C'est-à-dire, si toi-même tu acceptes de changer certaines habitudes, c'est-à-dire, si tu étais criard, si tu acceptes de changer ça, ça va avoir une certaine influence sur lui. Là, dans le cas, ils vivent ce qu'on appelle une séparation émotionnelle. C'est-à-dire, ils sont sur le même lit. On dit souvent le mariage, c'est une guerre où on peut dormir à côté de son ennemi. C'est-à-dire, vous ne parlez pas, hein. Vous êtes à couteau tiré, mais vous êtes ensemble quand même. Donc, c'est quelque chose, c'est, comme je dis, une séparation émotionnelle. C'est-à-dire, c'est des mariés divorcés. Ils ne font plus rien ensemble. Comme j'ai dit, ça joue sur la relation sexuelle. Donc, ce qu'il faille faire, c'est que chacun essaie de mettre un bémol, de l'eau dans son vin. Le monsieur, mon frère, je crois que tu as intérêt à aller doucement avec ton épouse. Est-ce qu'il lui a déjà fait des reproches? Oui, il a dit, quand il parle, ça fait toujours des histoires. Ah, d'accord. Mais ça peut dépendre aussi de comment il aborde le problème. Si tu arrives et puis tu dis, mais toi-même, regarde comment tu es habillé. Ça, c'est quel pays, ça? Peut-être qu'il a dû laisser aussi faire, parce que ça fait déjà des années qu'ils sont ensemble. S'il a dû laisser faire jusqu'à un certain niveau, bon... Mais en fait, je crois qu'il y a une chose pour laquelle il a épousé cette femme-là. Okay. Je ne crois pas que ce soit l'habillement, que ce soit autre chose. La chose pour laquelle il a épousé cette femme-là, qu'il accentue, disons, ses regards, son attention sur cette chose-là. Okay. Parce que, vous voyez, je prends un tout petit exemple. Quand vous voyez les trucs pour accrocher les habits, là,
si vous venez vous accrocher votre habit sur, comment on appelle ça, les cintres. Là. Les cintres, vous accrochez. Le jour où le cintre n'est pas là, que vous venez accrocher l'habit, ça va faire quoi? Va tomber. L'habit va tomber. Donc, ce sur quoi son amour a été accroché est toujours là, sur cette femme-là. Qu'il se focalise là-dessus, qu'il fasse la promotion de ses qualités et ses défauts vont s'amenuiser. Et puis, je crois que l'atmosphère va se détendre et doucement, doucement, lui-même, il pourra se faire le styliste, modéliste de sa femme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. J'allais dire, hein, pasteur Boabilé, juste, si vous n'appréciez pas, en tout cas, ce qu'elle porte, pourquoi pas lui offrir des vêtements que vous aimez. Justement. Voilà, ça peut se faire. Hein. Voilà, si elle a fait des choix qui ne vous plaisent pas, ça peut dépendre aussi. Peut-être que le monsieur est timide. Il doit être timide. Il n'a pas eu l'habitude de faire ce genre de choses. Il faut qu'il arrête d'être timide dans ce cas. Parce que... C'est pourquoi je dis lui-même, il doit changer pour permettre à l'autre de changer. Voilà, donc, parce que s'il il y a des choses à corriger sûrement dans sa vie. Voilà, ça va et je crois que s'il vise bien, s'il fait une rétro dans sa vie, il va voir que tout va commencer à aller. Surtout, peut-être que c'est à cause de ses beaux yeux que vous l'avez épousé. Oui, c'est ou vrai, alors sa pasteur. démarche. Je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je ne suis pas un peu d'accord aussi. Oui, vas-y. Pourquoi En fait, c'est vrai que peut-être qu'il a épousé pour une autre raison, mais là, il parle du style vestimentaire qui le gêne, hein, quand il y a des invités ou quand il y a des amis et tout cela. Donc, il est important qu'il puisse interpeller cette dernière pour lui dire que voici. Donc, c'est ce que je dis. Je reviens à ce que je suis en train de dire. Oui. Si vous n'aimez pas le style vestimentaire de madame, quand des invités sont là, ou si ça vous fait honte, il faut oser vous-même aller acheter des choses qui vous plaisent et puis le proposer à votre épouse qui va certainement apprécier et puis porter, pourquoi pas. En fait, voilà. Son vrai problème, il a le sentiment d'être incompris par sa femme. C'est-à-dire, elle ne le comprend pas. Donc, quand c'est comme ça, même la parole de la personne t'énerve. Sa manière de faire t'énerve. Sa démarche même t'énerve. Quand tu entends, c'est pas chouette, ça t'énerve. Donc, c'est des petites choses qu'on peut corriger. Voilà, c'est des petites choses qu'on peut corriger. Tout devient irritant, mais il ne le faut pas. On est ensemble. Vous êtes ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà. Et puis aussi, souvent, c'est l'ignorance. Parce que tous les problèmes conflictuels que nous avons dans le couple trouvent leur réponse dans la parole de Dieu. Je crois qu'il faut qu'ils étudient la parole. Je dis bien étudier la parole de Dieu et la méditer, parce que ça fait deux. Étudier et méditer, ça fait deux. Ça en appelle à la réflexion et à l'application de des versets bibliques à chaque problème que nous vivons. Et je crois que Dieu fera le reste. Merci beaucoup, pasteur Boabilé. Juste les contacts du pasteur s'affichent au bas de l'écran. Vous avez des soucis, vous avez des problèmes. Alors, il faut appeler le pasteur et puis il vous aidera. En tout cas, nous allons en parler sur ce plateau et puis essayer de vous aider au mieux. Mais pour ce couple-là, beaucoup de courage. Voilà. La communication est très, très importante dans un foyer. Il faut mettre bas la terre, essayer de parler, voilà, avec beaucoup de douceur surtout, parce que ça dépend aussi de la manière dont vous parlez. Donc, si vous y allez avec beaucoup de douceur, c'est sûr que les choses vont aller de l'avant. Ce n'est pas bien grave, hein. Vous n'allez pas vous séparer pour des histoires d'habits. C'est quand même, voilà, il faut mettre la honte sur le diable et puis avancer. La semaine prochaine, on sera encore là pour un autre courrier. Pasteur, merci beaucoup d'être passé. Je vous souhaite un agréable week-end. Merci. Et puis, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale du marketing. Allez, Espace Annonce démarre maintenant cette plateforme pour nos annonceurs et je démarre avec le prophète May Bruno, leader fondateur du centre de prière et de délivrance de guérison Bethesda. Avec lui, nous parlons de réception à la Nesse de Cocody. Homme de Dieu, bonjour. Oh, bonjour, servant de Dieu. Sur ce plateau. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Et qui t'élève. Amen. Ouais. Oh, je reçois. C'est la bénédiction. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Ça, c'est le code de Bethesda, c'est déjà fait. Amen, je reçois, papa. Et puis, je le disais tantôt, hein, désormais, pour toutes ces personnes qui se trouvent à Cocody, il y a maintenant des jours de réception. Oui, Dieu les a fait grâce. C'est une grâce particulière. Donc, il doit saisir cette opportunité. C'est pour dire à tous les habitants de Cocody Riviera, c'est-à-dire aux alentours de Cocody, ils doivent venir demain samedi, au Bethesda à Nesse de Cocody. Et ce n'est même pas caché. C'est-à-dire, quand vous partez, vous faites l'échangeur de la Riviera 2, vous partez à Toban, situé entre Atoban et la Riviera 2. Le seul point de repère dit simplement à Doraville. Doraville, tout le monde connaît Doraville, où surtout les jeux des enfants. Donc, demain, nous sommes là à partir de 7h00 et ça prend fin à 13h. Oh, samedi passé, Dieu s'est manifesté grandement. Il a fait des miracles. Et je me suis rendu compte que le serpent se déplace à son venin, qu'il soit dans la forêt ou dans la savane, même sous l'eau. Pourquoi? Parce que la même année que Dieu m'utilise au centre de prière Bethesda à Bois-Avocati, c'est la même année que m'utilise dans la commune de Cocody comme dans la commune de Ayopogon. Toi qui m'écoutes, mon frère, tu es fatigué. Le thème, c'est quoi? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Waouh!
qui a fait cette déclaration. C'est David lui-même. Ce que tu n'as jamais déclaré, tu ne peux jamais obtenir. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te poursuit la nuit? C'est des chiens ou bien c'est des bœufs ou c'est des moutons? Ce n'est pas normal. David a trouvé que la chose qui va l'accompagner durant toute sa vie sur cette terre, c'est le bonheur et la grâce. Amen. Viens pour qu'on prie pour toi, que désormais, les cauchemars, c'est dans ta vie, pour que désormais, le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Viens, demain, à partir de 7h, Doraville, mais une équipe sera en place, à partir de 6h, pour vous accompagner. Bethesda en Est, là où les rêves deviennent des réalités. Réalité. Alors, prophète Mebruno, hein, c'est gratuit vos séances de prière. On ne paie rien. Depuis que demandé ce don qui t'assoit au chef à Bobo Avocatier, personne n'a fait déboucher un franc pour rencontrer le prophète, mais jamais, jamais. Elle est gratuite. Je dis à Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne vend pas le talent, c'est le produit qu'on vend. Amen, hein, c'est le produit qu'on vend. J'aime bien cette parabole du prophète Mebruno. Et puis vous avez l'habitude de le dire, que Dieu vous utilise dans beaucoup de choses à la fois. Est-ce qu'on peut aujourd'hui quand même avoir quelques témoignages de ce que le Seigneur a fait? Merci. Une dame qui vient de me voir tout dernièrement chez moi à Angers, elle m'a dit de prier pour elle. Elle a posé de combien? Je dis bien, écoutez-moi très bien. D'autres vont avoir migraine, mais vous vont avoir de la migraine. Parce que cette somme-là, ça existe. Elle a eu combien? 47 milliards. Ah ouais, ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Ok. Il y a une fille qui m'a appelé de la Tunisie, elle avait quoi? Épilepsie. J'ai prié pour elle, le mal a disparu. Elle m'a appelé pour dire, papa, le mal a disparu. C'est-à-dire, je ne sais pas comment qualifier Dieu. C'est-à-dire, Dieu m'étudie dans tous les domaines. Dans le domaine du travail, enfantement. Oh, à Bethesda. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour rendre des témoignages. Toi qui seras demain, il faut se déplacer pour voir. Toi-même, tu seras un témoignage demain. Quand je serai ici Amen. demain, je parlerai de toi. Viens seulement et tu verras la gloire de Dieu. Allez, c'est juste à côté de l'espace Doraville, de 7h à 13h, ça c'est tous les samedis, il faut y aller. Et puis demain déjà, le thème, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le prophète Bruno sera là, en tout cas pour vous recevoir et puis en tout cas pour prier pour vous. Il l'a dit, beaucoup de miracles se passent du côté du centre de prière, de délivrance et de guérison Bethesda. Il y en a également à Yopougon pour toutes ces personnes qui se trouvent, non à Bobo plutôt, peut-être que c'est une prophétie, il faut y aller à Yopougon. Non, tous les vendredis. Ah, d'accord. Là, c'est aujourd'hui. D'accord, j'ai pas menti alors. Mais il y en a à Yopougon, il y en a à Cocody, mais le chef c'est hôtel du centre à Bobo Avocati. Voilà, on va laisser les contacts à présent. Je dis à quelqu'un de composer ce numéro, car ce numéro va changer ta situation. Composez simplement le 07 66 07 73 07 66 07 73 ou le 01 22 51 14. Soyez bienvenus à Bethesda et que désormais la grâce et le bonheur vous accompagnent tous les jours de votre vie au nom de Jésus. Amen. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Merci beaucoup, prophète Bruno. Et puis j'aime bien le petit sourire quand vous composez le numéro de téléphone. C'est un petit secret. Vous souriez pendant que vous composez. C'est normal, les gens ont besoin de ça. Donc, de ça. Je suis étonné quand je vois quelqu'un vient, il a cher, il a la mise. Tu fais quoi là? Non. Nous ne sommes pas à la mort, nous ne sommes pas. Il faut donner l'argent aux gens. Oui, je dis, oui, c'est important. Donc, partout, je me trouve comme ça. Je ris avec tout le monde, parce que je n'ai pas de problème. C'est le diable qui a des problèmes. Alléluia. Moi aussi, je n'ai pas de problème. Oui, prophète Bruno. Oui. Pourquoi tu vas avoir des problèmes? Je suis en toi, le plus grand habite en toi. Celui qui a plus grand, celui qui est dans le monde. Amen. Non. Merci infiniment, prophète Bruno. En tout cas, merci pour le feu sur ce plateau. J'aime bien. Centre de prière et de délivrance de guérison. Bethesda, c'est le leader fondateur, le prophète Bruno. Et puis, pour ce matin, on parlait de réception à l'annexe de Cocody. C'est à 100 mètres de l'espace de jeu Doraville. Ça sera pour demain samedi. Sur le coup de 7h jusqu'à 13h. Allez-y, le thème, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Contact 00 225 07 66 07 73 00 225 01 22 51 14. Allez-y, et c'est déjà fait. Passez une agréable journée, homme de Dieu. Merci à vous, pardon. Merci. Pasteur Agoussi, Patrick Sétan, salé, Église évangélique à la bénédiction de Yopougon, culte de louange et d'adoration, chaque dimanche de 8h à 11h. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, très cher pasteur. Merci beaucoup. Avec vous, nous parlons d'un culte de louange. Avant de parler du culte de louange et d'adoration, j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous envoient des messages, à tous ceux qui nous appellent du Gabon, du Niger, du Tchad, du Togo, du Bénin. Ils sont tous connectés au ministère du pasteur Sam depuis leur pays. Pasteur Sam vous dit merci. Pasteur Sam prie pour vous. Pasteur Sam vous dit bonjour ce matin. Le culte de louange et d'adoration, c'est le chaque dimanche de 8h à 11h à l'église évangélique La Bénédiction, 6 à l'hôtel Astoria Palace, Yopougon. Nous occupons la salle Félix Oufouette Boigny. J'aimerais dire à tout le peuple de Dieu,
que Pasteur Sam est là. Il est, comme on le dit, entre nos murs. Pasteur Sam qui était en voyage est là. Le jeudi passé, hier, avant-hier, du moins, hier, nous avons eu un excellent moment d'adoration et de puissance. Il nous donne encore rendez-vous ce dimanche. Ce dimanche de 8h à 11h au culte de louange et d'adoration. Pour vous transmettre ce qu'est la parole de Dieu. Pour vous transmettre la parole de Dieu qui va transformer votre vie. Il communique facilement la parole de Dieu qui va guérir ton âme, qui va te permettre d'avancer dans la vie, qui va te permettre d'exceller dans la vie. Donc dimanche, quel que soit le problème que tu as, tu peux venir à l'église évangélique La Bénédiction de 8h à 11h à l'hôtel Astoria Palace. Voilà, à l'hôtel Astoria Palace, il a dit, l'homme de Dieu, le pasteur Sam n'est plus à présenter. Alors ce dimanche, vous avez besoin de délivrance, de restauration, vous avez besoin en tout cas que la parole de Dieu vous touche. Il faut y aller du côté de Yopougon, à Astoria Palace, précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny où se tiendra le culte de louange et d'adoration de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Les contacts 00225 07 15 67 09. Je reprends un seul contact 00225 07 15 76 09. Appelez pour plus d'informations. Pasteur Agoussi, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Amen. D'autres invités s'installent. Le prophète Nessémon Jérémie et le pasteur Marie-Thérèse sont installés tous deux pour le compte de la mission Shalom International. Nous parlons d'un culte spécial de célébration. Prophète Nessémon Jérémie, bonjour. Sois béni. Amen. Prophète pasteur Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour, Madame Kofi. Et puis, avec vous deux, je le disais tantôt, nous parlons d'un culte spécial de célébration. Oui. Je veux remercier tous les responsables de Béni TV. Amen. Et saluer tous les auditeurs, les spectateurs qui nous écoutent en ce moment. Effectivement, nous sommes là pour annoncer un grand culte de célébration qui a pour thème « Il n'y a pas l'homme pour Jésus ». La mission Shalom International, avec son leader Kwame Bien Miché, organise ce programme avec ce thème. Pourquoi? Parce qu'on a été dans le monde, on a été avec les féticheurs, les marabouts, on a été dans les ténèbres. Et par la grâce de Dieu, nous avons connu Jésus et nous avons vu la différence entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas l'homme pour Jésus. C'est une parole qui sort de la bouche d'une femme, qui sort de la bouche d'un homme, qui a expérimenté la bonté de Dieu, qui a expérimenté l'amour de Dieu et qui a fait une comparaison, qui a vu qu'il n'y a pas de comparaison à faire. En tout cas, qui a vu qu'il n'y a pas l'homme pour Jésus. En tout cas, j'aime bien votre thème. Et le pasteur Marie-Thérèse est justement sur ce plateau pour nous parler, en tout cas, de toujours ce programme-là, ce culte spécial de célébration. Qu'est-ce qui va se passer au cours de ce culte-là? Au cours de ce culte, effectivement, nous sommes là ce matin pour dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire, au monde entier, qu'ils n'ont plus besoin d'aller voir les féticheurs comme les adorations de nos aïeux. Mais aujourd'hui, il y a un prophète. Vous savez, il y a 3 types de prophètes. Il y a les prophètes intercesseurs, il y a des prophètes sentinelles et il y a des prophètes voyants qui ont une voyance vraiment précise, où on n'a pas besoin de tituber pour chercher, oui, comment tu es né, mais quand tu arrives, il te dit ce pourquoi tu es là. Tu n'as pas besoin de lui dire, papa, je suis venu te voir parce que j'ai un souci. Lui-même, il t'appelle d'abord par ton prénom. Et puis, il te dit ce pourquoi tu es là. Nous sommes venus dire aux Ivoiriens de ne plus chercher loin. Il y a un prophète en Côte d'Ivoire, comme Jérémie était prophète en Israël. Alors, ça va commencer à quelle heure? Ça va terminer ça commence à 9h30. Et nous finissons à 13h. À 13h. Voilà. D'accord. Prophète Nessémon, est-ce qu'il y a des additifs, des choses que vous voudriez ajouter, qu'on devrait savoir également? Oui, je veux dire que le prophète Kwame Bien Miché reçoit chaque jeudi dans la dite mission. Pour vous, tout à l'heure, on va donner la situation géographique. À Yopougon aussi, la mission est représentée à Yopougon et chaque vendredi. Et pour Gonzagueville, c'est chaque jeudi, comme aujourd'hui, il est en train de recevoir les personnes en ce moment. D'accord. Merci beaucoup. Donc, la situation géographique de la mission Shalom International. Nous sommes situés à Port-Boué, plus précisément à Gonzague, non loin de... Quand vous arrivez à Gonzague, vous descendez au carrefour Mobibois et vous entrez dans le quartier, non loin de l'hôtel Siaba. Vous demandez Shalom, tout le monde connaît Shalom.
Merci Gonzac. infiniment. On va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront. Ok, nous avons le 004 05 06 91 et le 49 59 03 77. Merci beaucoup. Prophète Nesmond Jérémy, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Merci au pasteur Marie-Thérèse. Merci à la mission Shalom International avec son leader à sa tête. Hein. Merci infiniment d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Pour plus d'informations, 00225 49 59 03 77, 00225 04 05 06 71. Merci infiniment. Merci. Passez une agréable journée. Le révérend pasteur Kouman s'installe. Le révérend pasteur Emmanuel Kouman est installé. Pasteur Kouman, bonjour. Bonjour, Ruth Kofi. Oui. Wow, Il fallait, oui. Ah. Dans quelle qualification tu vas donner aujourd'hui? Parce que les autres fois, tu dis c'est sous-préfet, c'est Mais c'est commandant. sous-préfet, même, j'ai failli dire même. Pasteur Kouman, Oui. allez, très cher pasteur. Avec vous, hein, il faut retenir que le pasteur Kouman est le leader fondateur de l'Institut supérieur de la formation continue. Voilà, des hommes en tout cas, qui prennent soin de pouvoir permettre aux jeunes gens d'avoir une formation, mais surtout une formation très qualifiée. Oui, une formation très qualifiée de haut niveau. Et non seulement pas pour les jeunes gens, mais aussi pour les adultes, les grandes personnes, les chefs d'entreprise et toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que nous pensons à tout le monde. Au lieu d'être égoïste ou bien de plancher sur un côté et laisser les autres, cela n'est pas bien. Raison pour laquelle demain, par exemple, déjà, nous avons des thèmes à traiter. Nous aurons la formation parce que, puisque les samedis déjà, nous formons, nous traiterons des thèmes comme la gestion des ressources humaines, le management des organisations, la prise de décision et le gestionnaire en tant que décideur. Donc, voici ce thème que nous allons traiter. Maintenant, le jeudi, nous parlerons des 5 qualités essentielles d'un vrai leader, le comportement organisationnel du leadership. Nous parlerons aussi du développement du charisme et l'anéagramme, la connaissance de soi. Il faut dire que Ruth, déjà, le fascicule est déjà prêt. Voilà, vous voyez le fascicule. C'est les 4 modules qui sont concernés dans ce document pour dire que ce document est déjà prêt. Pour tous ceux qui veulent en avoir, il faut qu'ils appellent maintenant. Souvent, nous disons qu'il y a des formations. Certaines personnes appellent, ils donnent leur nom même pour dire oui, je viendrai. On confirme leur diplôme, ils ne viennent pas. On confirme donc tous. Maintenant, la personne qui veut, tu appelles, tu envoies ton argent, on confirme ton document. Dès qu'on finit, on te remet ton diplôme et puis on te remet en même temps ton document, tu vas chez toi. Donc voilà la particularité. Donc c'est le jeudi 25. D'accord. Jeudi 25 de 8h. Et demain samedi Demain samedi, il y a une formation, c'est ce que je l'ai dit. J'ai dit les thèmes que nous allons traiter demain samedi, c'est la gestion des ressources humaines, le management des organisations, la prise de décision et le gestionnaire en tant que décideur. D'accord, donc c'est juste après le samedi qu'il y aura pour le jeudi. Voilà. D'accord, c'est Voilà. bien noté. Et c'est toujours au CIRES, c'est toujours au CIRES. Une équipe qui gagne, on ne la change pas. Amen. Donc, c'est celui qui nous abrite, c'est celui-là qui nous aime, c'est celui-là où vraiment les gens viennent. C'est un lieu calme. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ce service-là. Il y a plusieurs entités là-bas. Voilà, donc nous n'allons pas faire l'apologie, mais c'est pour dire que samedi, demain, nous avons une formation. Ça commence à 8h. Nous finissons pour ceux qui veulent. J'ai dit que nous avons 2 types de produits. Ceux qui veulent en faire en séminaire, c'est le matin de 8h à 11h. Et ceux qui font la formation, c'est de 11h à 14h. Mais il y a certaines personnes déjà comme Maman Nampé, Madame Fofana Yapo, Madame Kwaku, et ces personnes déjà sont déjà inscrites. Donc pour eux, ils doivent être là le matin pour rattraper le temps. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Pasteur Kouman. On va laisser les contacts. Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Allez. Alors, nous avons aussi notre adresse électronique isfcinstitut@gmail.com. Essayez de passer une agréable journée. Merci. Et puis un très très bon week-end de formation, très cher Pasteur Kouman. 00225 59 55 06 69, 00225 02 11 33 92. Nous allons y aller tout de suite avec la vidéo du révérend Poléon qui nous parle de pèlerinage en Terre Sainte. Shalom à vous tous qui me suivez. Je suis encore là pour t'interpeller, pour parler au corps de Christ, pour parler aux non-chrétiens, pour parler à toutes ces personnes qui, depuis longtemps, ont rêvé de fouler les pieds en Israël. Vous savez, Israël, c'est la ville qui a été témoin de tous les événements bibliques que nous rapporte la parole de Dieu. Et le Seigneur a permis à Béni TV d'entrer en contact avec une très grande organisation qui ont décidé de nous accompagner pour permettre à toutes ces personnes qui veulent marcher dans les pas du Christ d'aller en Israël sans fournir d'efforts. Béni TV t'invite, toi qui me suis maintenant à travers le monde entier, de t'inscrire maintenant
Parce que aller en Israël, c'est aller renouer son alliance avec Dieu. Aller en Israël, c'est aller marcher dans les pas de Christ, aller vivre des expériences inouïes, des expériences de taille qui vont permettre à ton atmosphère spirituelle d'être libérée. La ville que Dieu a bénie, Dieu a dit là où coule le lait et le miel. Quand tu arrives en Israël, l'atmosphère déjà qui t'abrite est une atmosphère qui permet à ta vie d'être transformée, à ta destinée d'être transformée. Les hommes ont tout dit te concernant. Il te faut une seule chose, marcher dans les pas de Christ. C'est vrai, si tu ne pars pas en Israël, cela n'est pas la condition, ce n'est quoi d'autre pour entrer au ciel. Mais ça fait partie des conditions pour permettre à ta foi d'être enracinée. Visiter Israël, c'est quelque part aller booster sa foi, c'est aller renouer son alliance, c'est aller permettre à Dieu de te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que nous allons visiter Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui abrite le jardin de Gethsemane, qui habite le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide. Nous allons visiter des sites qui vont nous permettre de pouvoir poser des actions fortes. Parce que nous qui vous accompagnons, nous sommes des hommes de Dieu. Dieu nous a donné ce mandat de pouvoir utiliser, je dis bien utiliser, tout ce qui est symbolique pour pouvoir rentrer dans le règne de l'esprit. Là où Élie a renversé l'autel des dieux de Baal, ce jour-là, tu vas renverser les autels cachés de ta famille. Là où Jésus a multiplié le pain, ce jour-là, tu vas prier pour qu'il y ait la multiplication dans ton existence, dans ta vie. Devant le mur de lamentation, le lieu le plus saint d'Israël, tu vas introduire dans ce mur tous les sujets pénibles qui n'ont pas encore été exaucés depuis lors, depuis ta conversion jusqu'à ce jour. Tu vas introduire ce dossier, tu vas mettre Dieu à l'épreuve et tu verras quelque chose se passer. Là où Jésus a décidé de sauver le monde à Gethsemane, tu iras dans l'intimité de Gethsemane pour entrer en alliance avec le Seigneur, pour te permettre aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir sortir de Gethsemane avec la force, avec la puissance de Dieu. C'est vrai, nous en parlons. C'est vrai, nous en parlons. Je répète, c'est vrai, nous en parlons. Mais vivre l'expérience d'Israël, c'est tout autre chose. Tous les pays de l'Afrique sont concernés. King Voyage met tout en œuvre pour que, avec la somme de 100 000 francs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Ce n'est pas après. Maintenant qu'il faut apporter tes 100 000 francs pour que nous puissions déjà réserver vos billets, réserver votre place sur le vol. Parce que le mois de août, c'est le mois où il n'est pas facile de voyager. Donc nous déjà, nous décidons de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez voyager sans fournir d'efforts. Il vous faut simplement apporter la somme de 100 000 francs pour déjà réserver vos billets, réserver votre place. Et après, nous vous donnerons cette facilité-là de pouvoir payer la totalité de la somme qui est de 1 460 000 francs. 1 460 000 francs. Ça prend en compte le billet d'avion, votre chambre d'hôtel, vos repas, le site touristique. Ça prend en compte tout ce qui doit se faire en Israël. Donc, sachez que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Maintenant, ceux qui sont loin, qui sont dans les autres pays, quand ils nous appellent, on n'arrive pas à causer longtemps. C'est pourquoi nous avons créé ce site mail-là pour que vous puissiez nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous allons vous répondre par mail et vous pouvez aussi vous inscrire. On va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous inscrire pour faire le voyage depuis votre pays. Donc, Israël, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, homme de Dieu, femme d'affaires, homme. C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné parce que Jésus, c'est une histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant. N'attendez pas après. C'est maintenant, surtout cette semaine, qu'il faut commencer à s'inscrire. Le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Nos contacts 09 88 68 00, 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Inscris quelqu'un, envoie quelqu'un en Israël, tu recevras sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont
Mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, révérend Paul Ouin qui clôture en tout cas cet espace, l'espace dédié à tous nos annonceurs. Nous allons y aller pour l'espace santé. Nous allons écouter à présent le docteur Zébé. Bonjour, je suis le docteur Zébé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Aujourd'hui, je vais vous parler des dyspareunies et de l'infertilité féminine. On définit par dyspareunie le fait d'avoir des douleurs au cours des rapports sexuels. Lorsque la femme a des douleurs au cours des rapports sexuels, elle les évite. Et c'est une source d'infertilité. Ces douleurs-là sont souvent dues, par exemple, à l'endométriose. L'endométriose, qui est le fait que des cellules de l'endomètre sont allées se positionner ailleurs. Et par exemple, sur les ligaments utérosacrés, qui sont les ligaments qui tiennent le col de l'utérus et qui sont presque au niveau où le pénis s'arrête au cours du rapport sexuel. Donc quand le pénis se touche à cette zone-là, ça fait très mal et la femme préfère ne pas avoir de rapport sexuel. Et la solution, nous avons un remède efficace contre l'endométriose. Si vous souffrez de dyspareunie ou d'infertilité du fait d'une dyspareunie, venez nous voir, nous savons comment traiter ce problème. Ce numéro de Matin d'Afrique prend fin ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à être votre compagnie. On se donne rendez-vous lundi par la grâce de Dieu. Demain déjà, le week-end démarre. Ce sera samedi, dimanche. Profitez en tout cas de votre famille. Profitez de vos enfants, de votre mari, de votre épouse si vous n'avez pas boulot. Et puis si vous avez un travail, il faut le faire avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonne humeur parce que c'est une grâce d'avoir un boulot. Et puis dimanche, on sera tous dans la présence du Seigneur. On fera l'effort d'y aller. Et puis de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette semaine. Et puis lundi, on sera encore là par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous et surtout restez connectés à la meilleure des chaînes panafricaines à Béni TV de Blessing Channel. À lundi.